J'ai pendant longtemps dit que j'avais peur de rien, alors qu'en fait c'est que je me suis trompé. Si on a peur, c'est juste qu'on gère extrêmement bien sa peur et voilà, ça c'est source de motivation, c'est source de boost pour mieux parer à tous les dangers. Mais Quand t'as une mission, quand t'es appelé à l'étranger et que c'est un truc, tu sens que tu as prise d'otage, terrorisme, etc. Tu vois, on est sur du truc où bon, il y a du niveau quoi. Est-ce que tu te dis bon, à un moment donné, tu penses que tu reviendras pas? T'y penses? oui, on y pense. Ça. Alors, je suis pas quelqu'un qui est pas peur de mourir. J'ai peur de mourir. Hein. J'ai encore une longue vie devant moi, je l'espère. Maintenant, je suis pas terrorisé par la mort non plus. C'est-à-dire que voilà, ça m'empêche pas de vivre non plus. Maintenant, le moment où on y pense, en général, c'est quand avant de partir vers l'avion, avant de prendre le train pour aller prendre l'avion, on dit au revoir à ses proches. Oui, c'est généralement à ce moment-là que voilà, l'idée de pas revenir nous prend, et c'est assez émouvant. Maintenant, voilà, on est jamais seul, on est tous ensemble dans la même galère entre guillemets, et on se soutient les uns les autres. Donc quand il y en a un qui a un coup de blues, et ça arrive parce que sa famille lui manque et ça fait trop de missions dans l'année, il en peut plus, il est fatigué, en plus il a des enfants, il les voit jamais, ou alors il a une copine qui l'a quitté, ou un truc comme ça, on se soutient les uns les autres. Il y a vraiment des psychologues qu'on peut contacter et qui peuvent être amenés à faire des entretiens de routine avec nous. C'est pas non plus une surveillance de chaque instant, hein, mais c'est possible, ça existe. Hein, il y a vraiment un suivi psychologique qui existe. Mais c'est surtout le soutien les uns les autres qui compte. Voilà. Je vais te poser exactement la même question que j'avais posée au Major. Est-ce que tu as vécu une situation où tu étais face à l'ennemi, de près ou de loin, où tu t'es dit c'est lui ou c'est moi? Bien sûr, mais j'ai pas eu le temps de me poser cette question. J'ai agi instinctivement, hein, pour me protéger et pour protéger mes collègues, évidemment. Mais oui, quand on y repense après, on se dit qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Voilà, mon instinct de survie. Ce que je veux dire, c'est que l'entraînement prend une énorme place. Le conditionnement prend une énorme place. Je parle pas de lavage de cerveau. Je parle de se conditionner à comment agir dans toutes ces situations d'urgence. Je suis blessé, mon collègue est blessé, l'ennemi est à gauche, l'ennemi est à droite, l'ennemi est loin, l'ennemi est proche, l'ennemi est équipé de tel armement, je suis équipé de tel armement, il fait jour, il fait nuit. On s'est tellement entraîné dans tout un tas de scénarios différents qu'on est conditionné à réagir très vite et le mieux possible, même sous stress, même avec la peur. Voilà. Donc du coup, les situations les plus dangereuses dans lesquelles je me suis retrouvé, j'ai été à aucun moment pétrifié, j'ai été à aucun moment dans la réflexion de ouais. j'y vais pas, vais-je mourir? Non, j'ai juste été bien conditionné, bien entraîné, et j'en suis content. Puisque ça m'a aidé moi et mes collègues à ce moment-là. T'as le souvenir d'une en particulier, d'une situation? Alors autant sauf si ça te gêne d'en parler, sauf si tu préfères éviter le sujet. Quand je parle de stress de mourir, oui, je pense à un genre de situation en particulier. Mais bon, évidemment, la situation dont j'ai déjà expliqué, que la prise d'otage, c'était du combat à très courte distance, avec beaucoup d'adversaires, en même temps, avec des otages au milieu de nulle part. Donc évidemment, c'était une histoire évidemment qui m'a marqué, mais ce qui m'a fait le plus stresser, moi, dans ma carrière, c'est les trajets en Afghanistan, en ville, avec la crainte qu'il y ait un suicide bomber qui fasse exploser mon véhicule, qu'il soit lui-même en véhicule ou à pied. La crainte de ne plus être le chasseur, d'être la proie, et de me balader sur un itinéraire où voilà, les gens peuvent avoir repéré que c'était des occidentaux dans la voiture, que ça serait bien de les faire exploser. Et même si on met tout en place pour se préserver au maximum, il y a plein de techniques que je dévoilerai pas, mais il y a quand même le facteur chance. Faut pas que ça tombe sur nous ce jour-là. Idem quand on va dans une zone où potentiellement il peut y avoir des mines qui sont pas été forcément mis récemment, mais qui peuvent dater d'anciens conflits,
des mines qui se sont déplacées avec le vent, avec le mouvement du sable, de la terre, et on se dit que voilà, si on n'a pas de chance, on peut mettre le pied sur une mine. Quand c'est pas vraiment moi qui est maître de la chose, c'est vrai que j'ai tendance à plus se stresser que quand c'est du combat face à face. Oui, donc j'ai énormément stressé sur les trajets avec la menace de suicide bomber ou de mine dans ma carrière. Mais en plus, c'est horrible ce truc parce que, en fait, ça peut arriver si une bombe qui explose, tu marches sur une mine. Enfin, c'est de tout à rien en l'espace t'as même. Enfin, en fait, t'as juste la peur que ça arrive, mais t'as pas. Une fois que ça arrive, tu te dis plus, c'est en train d'arriver. C'est déjà plus, tu vois. C'est arrivé à un collègue de ma compagnie que j'aimais bien. Voilà, Daryl. Qui est mort au Sahel comme ça, qui a explosé sur un IED et voilà, il a pas eu de chance ce jour-là. Ok, ouais, c'est t'étais avec lui, enfin je veux dire, t'avais fait déjà Non, des opérations avec lui. J'ai pas fait d'opération avec lui. C'était un mec qui était pas dans le même groupe, mais qui était dans la même compagnie que moi, que je côtoyais. Voilà, que j'aimais bien. Ouais. Ça arrive souvent, ça, ou c'est vraiment anecdotique? C'est vraiment rare, quoi. Il y a des morts tous les mois dans l'armée française. L'armée française est engagée, est très engagée à l'étranger, notamment dans des endroits dangereux. Il y a des morts tous les mois dans l'armée française. Heureusement, quand on rapporte ça à l'échelle des forces spéciales, du coup, même si on est très engagé, on est quand même très bien formé, on est très bien équipé. Voilà. C'est pas tous les jours qu'il y a un mort dans les forces spéciales. Maintenant, ce qui est très fréquent, c'est d'être blessé. Il y a énormément de blessés dans les forces spéciales parce que voilà, c'est des missions au contact de l'ennemi et si on veut pouvoir tirer sur quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il puisse aussi nous tirer dessus. Du coup, il y a beaucoup de blessés, mais Dieu merci, il y a pas beaucoup de morts. Maintenant, chaque mort est regrettable et si on regarde l'intégralité de l'armée française, il y a quand même des morts tous les mois. Hein. Oui, à un moment donné, c'est aussi quand on s'engage, ça fait partie enfin, je dirais pas que ça fait partie du processus, mais je veux dire, c'est pas, on le sait quoi, on le sait qu'il y a un risque en fait. Clairement, c'est un métier à risque, c'est un métier pour lequel on a une rémunération pour les risques, parce que quand on est déployé à l'étranger, on va dire c'est une sorte de prime d'éloignement, prime de risque. On est payé plus cher quand on est déployé à l'étranger que quand on est tranquillement en France. Après, sachant qu'il y a aussi, c'est quand même un métier dangereux même à l'entraînement. Il y a aussi pas mal de morts à l'entraînement. Il faut pas l'oublier. Ah ouais, c'est quoi des erreurs J'ai eu un collègue quand j'ai fait ma formation dans les forces spéciales qui est mort sur une épreuve de course à pied. Il a fait un arrêt cardiaque, rupture d'anévrisme. Enfin, on l'a vu faire un arrêt cardiaque, mais c'était dû à une rupture d'anévrisme. Du coup, on n'a rien pu faire pour le sauver. Il y a des gens qui meurent comme ça pour des raisons médicales. Et puis il y a des gens qui peuvent avoir un problème avec une voiture, un hélico. Il peut y avoir des crashs. Il peut y avoir des balles perdues, des ricochets. Il y a des gens qui perdent la vie à l'entraînement aussi. Oui.